c'est vraiment bon. Vous avez une correspondance, même une équivalence, entre la fonction ln et la fonction exponentielle. Comment on s'en rappelle? Si ln de A égale B, pourquoi j'ai mis A strictement positif ici? Parce que ln n'existe que pour les valeurs strictement positives qui correspondent à l'intervalle image de la fonction exponentielle. On peut permuter les A et les B. Vous vous rappelez de ça? On peut permuter les A et les B. Mais comment on pourrait le montrer sans trop réfléchir? ln de A égale B. Qu'est-ce qui me permet d'annuler la fonction ln? L'exponentielle. Eh bien, je vais tout simplement écrire exponentielle de ln de A égale exponentielle de B. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on fait agir les deux fonctions l'une après l'autre? Ça s'annule. Donc A égale exponentielle de B. Vous avez vu qu'en faisant ça, c'est beaucoup plus facile que de retenir ça? Oui. Je peux faire de l'autre côté, parce que vous avez vu que là, il y a une équivalence. Équivalence, vous avez vu, les flèches, elles sont dans un et dans un autre. Là, j'ai fait qu'un sens. Allez, je fais l'autre sens. A égale exponentielle de B. Qu'est-ce qui permet d'annuler la fonction exponentielle? ln. Donc, ln de A égale ln de E puissance B. ln de A égale B. Est-ce que vous avez vu que je viens bien montrer que ça entraînait ça et ça entraînait ça? Et ça, c'est super parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, quand on vous demandait de résoudre des équations avec des exponentielles, il n'y avait toujours que exponentielle de x égale 1. Pourquoi? Donc, rappel de première. En première, on vous demandait de résoudre souvent des équations de ce type, comme ça. Comment vous faisiez? Vous disiez que 1 c'était exponentielle de 1, c'est exponentielle de combien? Quelle est une puissance qui permet d'obtenir 1? Puissance 0. Donc vous disiez que exponentielle de x égale exponentielle de 0, donc x égale 0. Est-ce que vous vous rappelez que vous faisiez ça? Bon. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passait si je vous disais exponentielle de x égale 2? Eh bien, vous n'aviez pas ça en première. Et pourquoi vous n'aviez pas ça? Parce que ln n'existait pas. Alors, pas ln. ln, la fonction ln n'existait pas. Mais maintenant qu'elle existe, elle va nous être bien utile, cette fonction ln. Comment vous pouvez résoudre ça avec la fonction ln? Qu'est-ce qui permet d'annuler l'exponentielle? ln. Donc, ln exponentielle de x égale ln de 2. ln e, qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. Est-ce que vous venez de résoudre votre équation? Oui. Et ça aurait marché avec ça. Pourquoi? Parce que ln de 1, ça fait combien? On l'a vu tout à l'heure. 0. Et nous, on va travailler maintenant qu'avec ce type de calcul. Alors, pour appliquer ce théorème, on va faire l'exemple. Et on va commencer l'exemple maintenant. Puis-je effacer le haut? À quel endroit je mets? Alors là, c'est parce que c'est ln de tout. C'est pour éviter qu'on fasse ln de E puissance x. C'est pour pas qu'on fasse la confusion. C'est bien ln appliqué à ex. On va faire des exemples maintenant. Puis j'ai effacé juste la partie théorème. Ok. Et je vais donc effacer cette partie-là aussi, puisqu'elle correspond au théorème. Alors, dans le polycope, vous avez des exemples de résolution que nous allons faire ensemble. Et vous avez vu que à partir de maintenant, tout va être facile. Non, mais je vous assure. Vous devez résoudre à ln de x égale moins 2. Attention, la fonction ln n'existe que dans quel cas? Que quand c'est positif. Que quand x est positif. Donc vous allez l'écrire à côté, c'est ce qu'on appelle les conditions d'existence. Bon, ici il n'y en a qu'une, mais je mets quand même au pluriel, conditions d'existence. X supérieur à 0. Vous avez compris pourquoi j'étais obligée de mettre des conditions d'existence? Parce que si je trouvais moins 2 par exemple, est-ce que c'était possible? Non. Et là, vous dites merci à ce théorème parce que comment fait-on pour enlever la fonction ln?
Eh bien, on va faire exponentielle. Exponentielle de ln de x égale exponentielle de moins 2. Que fait exponentielle de ln? Ça s'annule. Il reste x égale exponentielle de moins 2. Et c'est fini. Est-ce que ça vous paraît simple? Bon. Ben, en vrai, c'est simple. Si vous avez compris que faire agir la fonction réciproque, ça annule l'effet, c'est simple. D'accord? Allez, on fait le deuxième pour voir si vous avez compris. On va résoudre ux égale 5. Est-ce qu'il y a des conditions d'existence ici? Non, parce que l'exponentielle existe partout. Comment fait-on pour enlever l'exponentielle? ln. ln ux égale ln de 5. Or, que fait ln suivi de exponentielle? Ça s'annule. Est-ce que ça commence à devenir plus simple? Normalement, ça devrait commencer à devenir plus simple. D'accord? Ah ouais, alors quand je suis là, je viens de la partie gauche. Quand je suis là, je viens de la partie droite. Il faudrait que je choisisse une feuille. Et encore une feuille qui serait latérale. Moins trait. Allez, on continue. On veut résoudre ux plus 1 égale 2,5. Est-ce qu'on peut faire ln là? Pas encore. Non, Pas encore. Et pourquoi on ne peut pas le faire encore? Qu'est-ce qui me gêne? Le plus 1. Ben, vu que le plus 1 me gêne, je vais donc l'enlever. Donc si je l'enlève, ça fait exponentielle x égale quoi? 1,5, c'est-à-dire 2,5 moins 1. Est-ce que je peux faire ln? Ah ben si, qui m'a dit non? Si, maintenant je peux le faire. Donc, ça fait ln de ex égale ln de 1,5. Or, ln fonction réciproque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x. Est-ce que ça commence maintenant à être évident? Oh si, ça doit commencer à devenir de plus en plus évident. Oui. Pourquoi vous mettez pas vous mettez entre parenthèses? Pourquoi, pardon? C'est des flèches. Mais pourquoi entre parenthèses? Non, c'est des flèches. Ah, ok. C'est des flèches vite faites. Hop, je mets des petits angles saillants comme ça pour voir que ce sont des flèches. Allez, on continue. ln de 3x plus 1 supérieur à 3. Je peux effacer juste le haut? Oui. Alors, quand vous avez des ln, il faut toujours regarder quoi? Les conditions d'existence, oui. Si à l'intérieur du ln, c'est positif. Quelle est la condition d'existence là? On vient de la dire à l'oral. Hein. C'est quoi la condition d'existence? Que ce soit supérieur à 0. Que quoi soit supérieur à 0? Pas x. Pas ln. J'ai entendu 3x plus 1. Pourquoi 3x plus 1? Parce que c'est ce calcul-là qui doit être strictement positif. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si je veux pouvoir calculer le ln, il faut qu'à l'intérieur du ln, ça soit strictement positif. Donc j'ai 3x plus 1 positif. Comment je fais pour isoler ça maintenant? Ah, pas encore. Mais c'est bon, il y a le réflexe déjà, mais pour l'instant pas encore. Donc comment je fais pour isoler ça? Le plus 1 on le fait passer, et après, on divise tout par 3. Donc n'oubliez pas que vos conditions d'existence, si vous trouvez quelque chose, il faudra que ce soit comment? Supérieur à moins 1 tiers. Donc je répète, j'ai fait passer le plus 1, c'est devenu moins 1, puis j'ai divisé par 3. Donc ça, c'est juste à mettre de côté, parce que si vous trouvez par exemple le moins 2, est-ce que moins 2, ça pourra marcher? Et non, parce que quand vous remplacez 3 fois moins 2, moins 6 plus 1, moins 5, ln de moins 5, ça n'existe pas. Ok? Alors c'est parti. Comment fait-on pour enlever ln? Vous voyez que là maintenant, ça va être facile, exponentielle. Que fait l'effet de l'exponentielle et de ln suivi l'une à côté de l'autre? Ça annule. Excusez-moi, je n'ai pas écrit au bon endroit. Donc si ça annule, il me reste quoi ici? Si
ça annule. Il me reste quoi? 3x plus 1. 3x plus 1. Est-ce que j'ai fini? Non, pourquoi? Parce que moi, je dois trouver le x. Allez, c'est parti. Comment on trouve le x? On fait passer le 1 de l'autre côté, puis on divise par 3. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est pas très dur. Vous inquiétez pas. Donc, si ça, vous le tapez à la calculatrice, vous verrez que c'est bien supérieur à moins 1 tiers. Donc, votre ensemble de définition, votre ensemble de solutions, ça sera l'intervalle e cube moins 1 sur 3 plus l'infini. Alors ici, ça paraît plus dur, mais en vrai, c'est pas plus dur. Mais vous, ce qui vous choque, c'est quoi d'après vous là-dedans, ce qui vous choque? Ce qui vous fait dire que c'est plus dur? C'est le e au cube. Pour vous, le e au cube, c'est pas un nombre. En tout cas, c'est pas un nombre familier. Mais le e au cube, c'est comme si vous aviez 3. C'est un nombre, vous le faites passer de l'autre côté. Sauf que, est-ce qu'on peut le calculer, e au cube? Oui. Est-ce qu'on peut trouver une valeur fixe, Oui. réelle, qui est égale à 1 cube? Est-ce que ça peut faire 9, 27, etc. Oui. Eh bien non, parce que le nombre E, c'est un nombre qui ne se termine jamais. Quand je vous dis qu'il fait à peu près 2,71, en vrai, il ne se termine jamais. Donc quand vous allez le mettre au cube, ça ne se terminera pas non plus. Donc vous ne pourrez pas le remplacer à moins d'avoir une valeur approchée. Et dernière inéquation, exponentielle 3x inférieure à 2. Et là, quelqu'un va me donner la solution directe. Je veux trouver le x. C'est 5. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Non, mais c'est 5. Ah, c'est 5. Ah, pardon. Ah, c'est 5. Bon, c'est pas très grave. 5. Ok, c'était très grave. Alors, comment je résous ça? Alors, pour la fonction exponentielle, il n'y a pas de condition d'existence. Les conditions d'existence, ce n'est que pour la fonction ln. On met ln. ln, elle sera partout. Et après, on fait quoi? On annule ln exponentielle. Est-ce qu'on a trouvé le x? Qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser par 5. Et vous avez vos solutions directement. Est-ce que là, ça commence à devenir maintenant évident? Pas évident, il me semble. Donc les solutions, vous pouvez l'écrire sous la forme d'un intervalle. Moins l'infini, ln de 2 sur 5. On verra. Alors, on peut même mettre des équivalences. Vous pouvez éteindre s'il vous plaît la vidéo? Donc,